grande est notre joie, je dois dire, ma femme et moi, d'être ici aujourd'hui. Nous sommes vraiment spécialement honorés d'être là. Je vais dire spécialement honorés, je l'ai dit, d'être aujourd'hui ici ce soir. Je voudrais vraiment dire merci au pasteur Yvon et ainsi qu'au pasteur André. Merci beaucoup. Merci de nous avoir permis d'être ici et de servir le Seigneur à vos côtés. J'aimerais vraiment être un sage utilisateur de mon temps. Alors, je vais commencer dès à présent à partager avec vous la parole de Dieu. Et je vais commencer par un texte, je vais avoir 3 textes à explorer ce soir. Et je trouverai le moyen, je pense que j'ai suffisamment de temps pour que nous puissions comprendre ensemble ces textes. Le premier est Romains, chapitre 13, versets 9 à 14, dans lequel nous allons puiser beaucoup de leçons à apprendre ce soir. Romains, chapitre 13, versets 9 à 14. Je vais lire. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le deuxième texte est dans Éphésiens, chapitre 6, normalement. Je crois que je commets une erreur, c'est chapitre 6, à partir du verset 11. Ouais, les amis, ils ont rattrapé, merci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Enfin, Jean chapitre 9, versets 1 à 7, Jean 9, 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Je le disais tout à l'heure, nous sommes très heureux d'être ici et de partager avec vous dans cette conférence spéciale et avec ce merveilleux thème autour de la lumière des nations. J'aimerais vous suggérer de réfléchir avec moi sur ce petit sujet que j'ai intitulé « Les armes de la lumière ». Les armes de la lumière. On l'a lu tout à l'heure lorsque Paul le disait aux Romains, revêtez-vous
des armes de la lumière. Dépouillez-vous des œuvres de la chair et revêtez-vous des armes de la lumière. Au bout de cet enseignement, j'aurais parlé des 3 armes. Il y en a beaucoup, mais je vais parler que de 3 les textes nous montrent comme étant les armes de la lumière. Et vous savez, l'intention, c'est que vous puissiez les utiliser. Donc, à la fin de ce moment-ci, vous serez rempli des armes à utiliser. OK? On est en train d'essayer d'empêcher certaines personnes dans le monde d'utiliser des armes, mais celles que vous allez avoir aujourd'hui, vous devez les utiliser. OK? Parce que ce sont des armes de lumière. Mais je dois dire un certain nombre de choses avant que nous puissions avancer pour que nous soyons ensemble sur la même longueur d'onde. Commençons d'abord ensemble par comprendre fondamentalement que Jésus est la lumière. Puisque nous parlons de la lumière, on doit savoir que Jésus est la lumière. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a dit. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit bien, Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus n'avait pas honte ni hésitation de dire qui il était. Il disait toujours, « Je suis le chemin. Je suis la vérité. » Ce n'était pas de l'orgueil. Il disait sa nature, sans avoir peur, sans se détourner. Il le disait aisément, « Je suis. » Et Jésus a dit, « Je suis la lumière. » Si nous nous sommes entendus sur ça, entendons-nous aussi sur ce deuxième fait. Nous sommes la lumière et nous avons la lumière. Jésus est la lumière, pasteur, mais après, vous êtes en train de nous perdre. Comment nous, on s'est transformé en lumière? C'est comme ça. Lui, il est la lumière et il habite en nous et il fait de nous lumière. Vous savez, quand celui dont tout l'avoir est un être, lorsqu'il habite en toi, tu deviens un être. Ok, là je vous ai embrouillé, je vais tout expliquer. Dieu, le plus grand avoir de Dieu est son être. En fait, Dieu ne possède pas au point de s'épuiser. Dieu ne possède pas au point d'épuiser son contenu. Parce que ce qu'il a, c'est ce qu'il est. OK? C'est-à-dire qu'il n'a pas l'amour au point de ne plus aimer. Il est amour. Au point qu'il n'a pas la vérité jusqu'à un niveau où il ne puisse plus en avoir. Il est vérité. Donc, ce qu'il est, c'est tout ce qu'il a. Et lorsque celui qui s'appelle « Je suis » habite en toi, il fait en sorte que ton plus grand avoir devienne ton être. De sorte que toi aussi, tu n'aies pas seulement de la lumière, que tu deviennes lumière. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, les dit très bien. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes la lumière du monde, mais nous avons aussi une lumière qui luit au milieu des hommes. Sinon, pourquoi nous parlons de toute cette affaire de lumière des nations, si nous n'étions pas lumière et si nous n'avions pas lumière? Troisième chose sur laquelle on doit s'entendre aussi, c'est que nous sommes appelés dans un royaume de lumière. La lumière n'est pas seulement ce que nous sommes, elle n'est pas seulement ce que nous avons, elle est aussi le royaume dans lequel nous vivons. Nous avons fait un pas, mes amis, un grand pas de géant, pas avec nos efforts, mais par la grâce de Dieu. Christ nous a pris du royaume des ténèbres et nous a menés dans le royaume de son admirable lumière. Ceux qui sont avec Christ ne possèdent pas seulement la lumière, ne sont pas seulement une lumière, mais dégagent un environnement de lumière. Ils vivent dans un système de lumière. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10 les dit. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.
Nous ne sommes plus du ténèbre, nous sommes de la lumière. Nous ne sommes plus du camp des ténèbres, nous sommes du camp de la lumière. Alors s'il y a des gens qui doivent parler de lumière, eh bien c'est nous. Parce qu'en même temps, nous sommes lumière, en même temps, nous avons lumière, en même temps, nous nageons dans la lumière, en même temps, nous vivons dans la lumière. La lumière est notre style de vie. C'est nous qui sommes lumière. Et la quatrième chose, la dernière sur laquelle on doit s'entendre avant d'aller plus loin sur ce sujet, c'est que nous sommes nés de la lumière. Vous voyez ça? Ce n'est pas quelque chose qui nous est arrivé seulement, mais nous sommes nés de la lumière. Nous sommes enfants de lumière. Vous savez, Dieu a fait quelque chose de merveilleux avec nous. Au lieu juste de nous rattraper là où nous sommes et nous dire, quel âge tu as? 16 ans, maintenant tu donnes ta vie à Jésus. Ok, on va prendre ça à partir de là. Hein? Ok, on va prendre ça à partir de tes 16 ans et tu vas devenir lumière. Non, il dit ceci. Quel âge tu as? 18, 15, 30 ans? Ok, on va faire ceci. Tu vas naître de nouveau. On va reprendre ça à zéro. Pourquoi? Pour que tu sois lumière, permettez-moi les termes, pour que tu sois lumière dès la fabrication. Que ce ne soit pas une habilité que tu as acquis avec le temps. Je veux mettre cela dans la fabrication, que ça soit dans le système. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes nés dans le système du péché, mais nous sommes nés de nouveau dans le système de la lumière. Pour qu'on ait pu enlever ça, qu'on ne parle plus de où nous grandissons, qu'on ne parle ni de notre race, ni de nos origines, qu'on parle seulement de cette nouvelle naissance en Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 8 le dit. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous voyez? Nous sommes nés de la lumière. C'est avec nous, c'est à l'intérieur. Si vous rencontrez un chien qui n'aboie pas, est-ce que c'est normal? Vous faites tout de votre mieux pour que ces chiens puissent aboyer, mais n'aboient pas. Vous vous direz qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais si vous rencontrez un chat qui aboie, qu'est-ce que vous en pensez là? Bizarre, n'est-ce pas? Quoique sur TikTok, il y a des gens qui prennent les voix des autres. Bon. À moins que les chats aient leur propre TikTok, où ils s'amusent à prendre les voix des chats. Mais vous trouvez bizarre qu'une chose ne fasse pas ce qui est de sa nature et qu'une autre chose fasse ce qui n'est pas de sa nature. Nous sommes d'accord? Vous devez trouver bizarre qu'un enfant de Dieu ne puisse pas luire. Parce qu'un enfant de Dieu est né de lumière. C'est de sa nature. Si vous avez un enfant de Dieu qui se confond avec les ténèbres, il y a un problème à la naissance. Il n'en a pas la nature. Il ne va pas dire, écoute, je vais m'entraîner un peu à aboyer, hein, et je vais y arriver. On ne s'entraîne pas à être né de Dieu. Ça ne s'apprend pas, tu l'es ou tu ne l'es pas. L'affaire de la lumière dont on parle ici, ce n'est pas une lumière d'apprentissage, c'est une lumière d'impactation. Quand ça t'arrive, ça te transforme complètement et tu deviens de cette nature-là. On peut apprendre à faire l'église, à venir comme ceux qui vont dans l'assemblée du Seigneur. On peut apprendre à faire les jeunes d'église. On peut apprendre à le faire extérieurement. Mais est-ce que si je t'y laisse là-bas 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, est-ce que tu vas luire dans les ténèbres? Je vous ai lu 3 textes. Le premier dans le livre de Paul aux Romains, le second dans les livres toujours de Paul aux Éphésiens et le troisième, c'est l'évangile de Jean. Paul, lorsqu'il écrit ses épîtres, vous savez, il a différents endroits. L'un des épîtres considéré comme étant le plus complexe parce qu'il utilise une méthode, il utilise un grec un peu différent, sachant qu'il parle aux Romains. C'est justement l'épître aux Romains. Il y parle à l'intérieur, il cite les sujets les plus élevés du salut. Il commence déjà à parler du salut. Il rappelle que nous n'avons pas honte de l'évangile, c'est l'évangile qui sauve.
Il rappelle le fait que nous sommes sauvés par la foi et il fait cette comparaison entre la foi et la loi. Et il arrive à ce niveau où il se met à nous rappeler en fait qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons reçu en Christ. Il nous rappelle qu'il y a plusieurs commandements et que tout ce commandement se résume en un seul, en réalité qui est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute à cela que aimer notre prochain, c'est l'accomplissement de toute la loi. Il fait une opposition entre loi et grâce et il dit loi ne disparaît pas, mais loi s'accomplit. C'est-à-dire loi prend chair, loi prend sens. La loi a tout son sens par son accomplissement en la personne de Jésus et par son accomplissement dans l'amour. Mes amis, si je vous disais les armes qui font notre différence en tant que fils de lumière, je vous en supplie, utilisez-les. Alors, Paul dit aux Romains, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes du salut. Il dit, vous savez très bien quelle heure il est. L'heure n'est pas à la blague. Vous savez, il parlait ça, il n'y avait même pas de Covid. Ils n'avaient même pas la même pression du genre, ouh, Jésus revient bientôt. Certains n'ont même pas cru qu'on arriverait en 2021. Tellement que c'était fort. Les signes étaient forts. Mais à ce moment-là, déjà, Paul disait, vous savez en quel moment nous sommes. Vous connaissez notre période, je vous en supplie. Dépouillez-vous de la chair, dépouillez-vous du monde, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Je crus qu'il allait dire après, revêtez les œuvres des lumières. Non, il dit, revêtez les armes des lumières. Paul, pour les ténèbres, ce sont des œuvres. Mais pourquoi pour la lumière, ce sont des armes? Paul introduit là-dedans l'idée du combat. Il dit, entre nous et les ténèbres, il y a un combat permanent. Le mot qui est utilisé ici veut dire arme, veut aussi dire outils. Les outils de travail. C'est-à-dire, vous savez où nous allons. Ne vous avancez pas sans avoir pris les outils. Vous savez que nous allons en atelier. Ne venez pas sans vous armer. Le mécanicien se arme quand il va checker une voiture. Le médecin se arme, l'infirmier se arme. Il prend les armes de son service. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est de ça que Paul est en train de dire. Il dit, nous dans la lumière, nous avons nos outils de travail, nos armes de service. Nous avons de quoi nous revêtir pour pouvoir attaquer aussi. Alors Paul explique ça toujours lui, maintenant aux Éphésiens d'une manière un peu plus claire. Il leur dit, écoutez, nous sommes dans les combats et nous ne nous battons ni contre la chair ni contre les sangs. Et il se met à citer des choses. Il dit, il y a une organisation dans le monde des ténèbres. Les gens, ils ont un groupe, ils ont un parti, je ne sais pas moi quoi. Est-ce qu'un parti politique? Non, je crois que c'est plutôt un parti diabolique. Bien organisé, tout le monde, détrompez-vous mes amis, les diables est bien organisé. Il s'est très bien organisé en système. Le but, c'est quoi? C'est juste empêcher à l'œuvre du Seigneur d'évoluer. Et Paul dit ceci. Puisque nous avons à nous battre contre les ruses, les méthodes du diable, c'est ça le terme qui est là-bas, nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Et il se met à citer des armes. Je ne vais pas vraiment rester trop sur ça. Il cite les armes, il en cite jusqu'au bout. Et dit tout cela, associé à tout cela la prière. Priez aussi pour nous. La prière en réalité n'est pas une arme. La prière, ce sont les mains qui utilisent les armes. Ok? C'est-à-dire que la prière, il dit tout cela, faites-les avec les prières. Maintenant, il explique ces armes. Il les cite les unes après les autres. Et vous constatez que 99% de ces armes sont des armes défensives. Ce ne sont pas des armes pour attaquer. Vous imaginez, vous entrez dans la caverne d'Ali Baba des armes. Vous voyez, quand vous regardez les héros dans les films, il y a toujours un endroit où il appuie sur un bouton et c'est soit une cuisine ou c'est soit un placard qui s'ouvre et on se rend compte que le gars, il n'était pas aussi gentil qu'on le pensait.
Mais généralement, ce qui sort là-bas, ce sont des mitrailleuses, des armes défensives. Mais quand vous appuyez Éphésiens chapitre 9, chapitre 6, à partir du verset 11 et que ça s'ouvre, il n'y a que des armes défensives. Donc du genre, il y a la guerre et ça tire, et toi tu appuies pour sortir ton arsenal. Casque, ceinture, ça c'est un placard ou bien c'est casque, ceinture, cuirasse, même des souliers. Tu te dis, bon, je me suis trompé de placard. C'est pas ici que je cache mes armes. Mes amis, là où un enfant de Dieu cache ses armes de James Bond, ça ressemble à ça. Le gars, il a un scooter ou quoi? Pourquoi il a un casque? Il a ceinture. C'est quand même bizarre, ça. Alors, Paul montre que la grande partie de nos armes servent à nous protéger, nous, à nous garder, nous. Et il lui met là-bas une seule arme seulement pour offenser l'adversaire. Seigneur, moi j'ai envie d'aller en guerre là. Pourquoi tu fais que me protéger? Pourquoi tu fais que me couvrir? Casque de salut, cuirasse de justice, ceinture de la vérité, les ailes de l'évangile comme chaussures. Pourquoi? Même le bouclier de la foi pour résister contre les traits enflammés du diable. Il s'est bien préparé, les gars. Il sait même qu'on va m'attaquer. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Je devais faire peur, ne pas avoir peur. Non, prends le bouclier, mon gars. Prends le bouclier. Tu vas en avoir besoin. Qu'est-ce que Paul est en train d'expliquer ici, mes amis? Paul est en train de démontrer quelque chose aux chrétiens qui sont en train de suivre. Il leur dit ceci. Celui qui se protège bien gagne à 90% le combat. Je vais répéter ça. Celui qui se protège bien gagne le combat à 90%. Selon Paul, celui qui s'est bien protégé a affaibli l'adversaire. Selon Paul, si vous vous armez très bien de protection, vous devenez si invulnérable que l'adversaire se demande qu'est-ce qu'il va vous faire de plus. Selon Paul, ne vous précipitez pas à attaquer. Rassurez-vous que si eux ils font quoi que ce soit, ça ne te fasse rien. Selon Paul, ils vont attaquer, ne te précipite pas à riposter, tellement que ce sont des méthodes, garde-toi, sois sûr de te garder. Alors, voilà, réfléchissons comme ça ensemble. Vous avez un grand frère super fort, vraiment incontournable, tout le monde a peur de lui dans le quartier. Et quand vous allez à l'école, vos amis au quartier, ils vous menacent et ils veulent vous tabasser. Et qu'est-ce que vous êtes entendu pour faire ce combat? Voilà votre proposition. Au moment de se battre, venez chez nous. Vous croyez qu'ils vont accepter ça? Dès qu'ils vous attaquent, disent non, attends, viens chez nous, on va se battre. Mais c'est comme ça que les chrétiens pensent. Les chrétiens pensent que le combat spirituel se fera à l'église. Ils pensent que c'est quand ils vont s'agenouiller pour prier qu'ils vont riposter contre le diable. Du coup, les gens font des prières de perdants dans le temple. La guerre était déjà finie, il est en train de marquer les buts sans arbitre. Les temps étaient déjà passés. C'est un perdant agité. Il essaye de gagner des batailles qui sont terminées. Le diable n'attendra pas que tu fasses 40 jours de prière. Il établira des petites ruses sur Internet, des vidéos, des langages, des gens qui parlent, des amis qui te détournent, des petits excès de colère. Mes amis, la guerre, c'est là dehors. Ça ne va pas. Écoutez, vous savez, nous quand on était petits, on avait un jeu. Vous, peut-être, vous n'avez pas fait ça. Nous, on avait un jeu. Quand on voulait faire la guerre, bon, en fait, on n'avait pas beaucoup d'armes, ni des armes, ni des balles blanches. On n'était pas très équipés, donc chacun prenait un bâton et se disait que c'était son arme. Au moins, on avait de l'imagination.
Et chacun se cachait et on devait commencer la guerre. Et l'un d'entre nous devait chanter. La guerre est commencée, tout le monde de position. Figurez-vous quoi? Ça n'existe pas en esprit. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Et la Bible est claire en Apocalypse. Les anges ont déjà crié ça. Il descend, le serpent ancien, il descend. Il est rempli de colère. Avez-vous déjà vu un père responsable savoir que le chien est enragé, en train d'entrer dans une pièce où se trouve son enfant et lui dit, ah, les chiens arrivent là-bas, hein? Je veux que tu saches. C'est ce que Dieu fait. Il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'une seule raison pour qu'un père fasse ça. C'est qu'il sait que le chien ne te fera rien du tout si tu gardes ta nature. Oh, gloire à Dieu. C'est qu'il sait qu'il t'a donné le pouvoir sur ce chien enragé. Il sait qu'il va gronder, mais ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Il sait qu'il va s'agiter, mais tu as Dieu avec toi. Mes amis, il est temps de commencer à gagner les batailles avant d'entrer au temple. Il est temps de commencer à gagner les guerres avant de commencer à prier, mes frères. Le diable n'attendra pas qu'on se batte quand on commence à prier. Et ce soir, j'aimerais tellement que vous portiez ces armes-là. Ces armes de lumière. La première arme, c'est l'amour. C'est là que Paul a commencé. Il a dit, autant de commandements il y en a, mais résumés par un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là dehors, mes frères, si l'amour de Dieu n'est pas dans votre cœur, vous perdez la bataille déjà. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas gagner le diable avec ses propres armes. Lui, il vit dans la haine tout le jour. Je ne sais pas si vous savez que le diable, il est diable tout le jour. Hein. C'est un boulot à temps, c'est un full-time job. Ce n'est pas à temps partiel, le diable. Il se réveille le matin, il est déjà diable. Il n'a rien d'autre à faire. Non, ce n'est pas des gens qui se disent, bon, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, je vais faire le diable et puis je vais devenir quelqu'un d'autre. Non, il est tout le temps diable comme ça. Ce qui veut dire qu'il est suffisamment diable pour que si vous essayez d'être diable, vous ne serez pas autant diable que lui. Il est habitué à la haine, mais pas vous. Nous ne fixerons pas ce monde-là, nous n'arrangerons pas ce qui est autour de nous avec des querelles sur des statues. Avec des tweets sans amour. Les verbes sont choisis pour nuire. Le verbe est choisi pour faire mal. L'adjectif est choisi pour dénigrer. Le sujet est voilé pour créer les mystères. Nous utilisons les armes de l'ennemi pour faire mal comme lui. Où est parti l'amour de Dieu? Où est parti l'amour qui a fait pleurer Jésus? La Bible dit, oh, voyez comment il aimait. Jean chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui est en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mes amis, j'aimerais vous donner le plus grand secret de toute voyance prophétique. L'amour de Dieu. Parce que le prophète ne voit pas avec sa tête, il voit avec son cœur. Si ce qui anime Christ t'anime aussi, ce que Christ a fait, tu le feras aussi.
Mes amis, ce qui manque là dehors, c'est l'amour. Chacun tire l'intérêt de son côté. Écoutez, si on a un problème, si on a tenté une relation et ça n'a pas marché, on peut rompre avec amour. Vous savez très bien, chaque fois que vous voulez rompre avec amour, je vais vous dire, ça va être un peu bizarre, mais chaque fois que vous voulez rompre avec amour, un ange de l'Éternel vous apparaîtra. Je ne parle pas littéralement. Je dis que Dieu vous trouvera toujours un moyen de pouvoir pacifier la chose. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il est resté chez lui, il dit, ma fiancée est enceinte, mais je dois rompre avec amour. Je dois trouver un moyen de ne pas la vilipender, de ne pas l'exposer. Alors l'ange de l'Éternel lui apparut. Chaque fois que vous voulez faire du bien à quelqu'un, même au moment de vous séparer, Dieu vous montrera votre chemin. Mais quand ce qui vous hante à l'intérieur, c'est la haine, quand ce qui vous hante à l'intérieur, c'est de lui faire subir quelque chose, vous n'irez pas loin avec ça. Mes amis, on a créé beaucoup de choses, on a inventé beaucoup de technologies, mais on a de moins en moins d'amour authentique. On aime certainement pour quelque chose. On aime même la prière. On aime même venir à l'église, mais on n'aime pas les gens. On aime tout ce qu'on fait. On aime ça, vous voyez. On aime la convention. On aime la convention. Mais on n'aime pas les personnes. Dit qu'en sortant là, vous avez l'impression que ces gens viennent d'un film d'horreur. Personne ne parle à l'autre. C'était tellement horrible que personne ne parle à l'autre. Quand quelqu'un passe par là, il dit, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Quel match il y avait? Non, c'était l'église. Ah, on dirait qu'ils ne se connaissent pas, les gens de cette église. Non, parce que chacun est venu avec son petit clan, son petit camp. Éphésiens 5, 8, 9 dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Est-ce que vous connaissez le fruit de l'esprit? C'est l'amour, la bonté, la justice. Ça c'est ce qui montre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Mes amis, l'amour triomphera toujours du monde. Quand vous aimez, quelquefois, on a l'impression, vraiment lui, vraiment on t'a fait tout ça là. Si c'était moi. Vraiment pour toi, toi tu te prends pour qui? Toi tu te prends comme pour Jésus. C'est toi qui vas prendre tous les problèmes des gens sur la terre. Les gens nous poussent à nous défendre. Ne te laisse pas faire. Celui qui va à la croix ne se laisse pas faire. Il est en train de sauver les autres. Jésus, vraiment. Jésus leur dit, vous savez, si je le voulais, j'allais demander en quelques secondes, les anges allaient descendre, finir cette affaire. Vous n'avez pas le pouvoir de me ôter la vie. Je suis en train de donner ma vie. L'amour est un sentiment profond qui s'exprime par la recherche constante du bonheur de l'autre malgré le prix à payer. Un sentiment profond qui s'exprime par la recherche constante du bonheur de l'autre malgré les prix à payer. L'amour est tourné vers l'autre. On cherche à tout moment que l'autre soit bien. Et ça coûte quoi pour ça? Quelquefois, ça coûte que je me taise. Juste ça. Quelquefois, ça coûte que je le rappelle. Ça coûte des fois qu'il m'insulte. Je dis, c'est pas grave. Mais moi, je t'aime. Je ne veux pas te laisser faire cette bêtise. Il se fâche grave. Il dit, ok, je vais lui donner 2 jours. Après, je vais aller le voir. Je dis, est-ce que tu as fait ça? Non, il ne faut pas faire ça. Il dit, d'ailleurs, toi et moi, on n'est plus amis. C'est pas grave. Ça, ce n'est qu'une parole. Je continuerai à prier pour toi. Et je reviendrai demain. Le vrai amour donne. Les amis, l'amour donne, ne va pas recevoir. Jésus ne nous a pas dit, allez vous faire aimer comme moi je suis venu pour que vous m'aimiez. C'est ça ce qu'il a dit? Non, 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 il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. L'amour se conjugue, elle ne se reçoit pas. Il ne se reçoit pas, il se donne. On donne l'amour, mes amis. Parce qu'en réalité, là où l'amour est donné, tout le monde reçoit. Entre 2 personnes qui s'aiment, lorsque chacun donne l'amour,
Tout le monde reçoit. C'est ça le sens de l'amour. Nous avons à l'église que de demandeurs d'amour qui n'en donnent pas. Hein, vous êtes toujours dans votre couple, personne ne vient même me voir. Toi, tu es allé voir qui? Parce que pour que nous soyons équilibrés, tu dois donner aussi. Vous, vraiment, dans cette église, vous ne m'aimez pas. Est-ce que vous avez même prié pour moi? Ok, montre-nous ta liste. Toi, tu as prié pour qui? Comment on peut tous être là, figés, à prier que pour toi, et toi, tu n'as aucune responsabilité de prier pour qui que ce soit. L'amour véritable, en entrant ici, c'est dit, tout ceci est bon, tout ceci est fantastique, mais qu'est-ce que moi j'ai donné pour ça? L'amour ne vient pas que pour jouir de tout ça. Il s'est dit, bon, c'est merveilleux, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux donner? Comment je peux faire? Écoutez-moi ça. Celui qui ne s'aime pas lui-même n'a rien à donner aux autres. Celui qui n'a pas d'amour pour lui-même ne peut pas vous aimer. Parce que selon Christ, l'amour que vous devez partager avec les autres doit se baser sur comment vous vous aimez vous-même. Et comment lui vous a aimé. Et celui qui n'a pas d'amour pour soi ne peut pas en avoir pour vous. Alors, vous savez comment c'est difficile de vivre dans une relation où quelqu'un a des complexes? Quand il ne s'aime pas assez, il n'aimera pas non plus. Ah, vous aussi, à ICC, là, vous aimez trop de trucs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui-même qu'il n'aime pas aussi. Il est comme ça, c'est... Quand il ne s'aime pas lui-même, comment tu veux qu'il t'aime? Oh, pasteur, je suis entré dans une relation, mais je fais des efforts pour que le frère apprenne même à s'aimer lui-même. Il s'est dit qu'il n'est même pas beau. Et du coup, même quand je suis bien habillé, il ne me fait pas de compliments. Oh. Il ne se fait même pas de compliments à lui-même. Et il va te les faire à toi. Où est-ce qu'il a eu ça? Vous savez, en tant qu'être humain, de fois, on ne se fait pas de compliments à haute voix. Mais quand tu t'habilles comme un bon chrétien, tu vis que cela était un soir, il était un matin, tu vis que cela était bon et c'est puis un autre jour. Donc, il y a un petit moment... Il y a un petit moment, même si tu ne le dis pas trop haut, tu vérifies quand même c'est bien et tu apprécies. Si quelqu'un n'a même pas le temps pour faire ça pour lui-même. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir. Qu'il te réapprenne à t'aimer. Écoutez les psalmistes. Les psalmistes disent ceci: je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Écoutez ça, celui qui s'aime trop ne sait pas donner aux autres. Autant celui qui ne s'aime pas ne sait pas donner de l'amour, celui qui s'aime trop ne sait pas donner aux autres. Il a tout bouffé déjà. C'est-à-dire, il le s'aime tellement qu'il n'a pas le temps de t'aimer. Donc quand il arrive, il dit, regarde-moi un peu. Tu vois, hein? Non, mais franchement, je suis trop fort. Oh! Quelqu'un a tout le temps le courage de dire lui-même qu'il est trop fort. Tu ne peux pas être trop fort quand lui, il est là. Vous ne pouvez pas partager les mêmes espaces et lui être trop fort et toi aussi être trop fort. Ce n'est pas possible, il s'aime trop. Quand quelqu'un s'aime trop, c'est là qu'il devient coureur des jupons. Il va dans une telle relation, va dans une telle relation, va dans une telle relation. Dans toutes ces relations, ce n'était pas sa faute. Et il ne comprend pas pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire qu'il est orgueilleux. Donc, quand lui il dort, le monde entier fait une réunion, on s'est dit, on va lui dire qu'il est orgueilleux, hein, vous pensez quoi? C'est ce qu'il pense. Quand vous passez à un degré de narcissisme, vous n'avez pas d'amour à donner.
Mais écoutez ça, celui qui est aimé est obligé de donner aux autres. Celui qu'on a aimé, qui se sent aimé, ne peut pas s'empêcher d'aimer aussi. Et la Bible ne te demande pas d'aimer qu'en retour celui qui t'a aimé. Mais c'est de prendre l'amour que tu as appris et de le donner aux autres. Non seulement que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier, mais parce qu'il nous a aimés, il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ». Il ne dit même pas « Aimez-moi comme je vous ai aimé ». Il dit « Non, maintenant vous avez appris comment on aime, voilà, allez appliquer ça aux autres ». Jean dit ceci, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Et le seul défi de l'amour, mes amis, c'est que ça doit se faire avec action. Le verbe aimer n'a pas d'action en soi. Manger, sauter, danser, aimer. Parce que pour conjuguer l'amour, il faut un ensemble d'autres verbes, comme donner, comme être attentif, penser à, apporter à. Il y a un ensemble d'autres verbes à conjuguer pour montrer qu'on aime. Mes amis, je vous en supplie, battons-nous avec les armes de Dieu. Et l'amour, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins à l'église. Il y en a de moins en moins sur les réseaux sociaux. Oh, ne vous fiez pas à ce doigt qui est levé. Ce n'est pas un j'aime. Oh, je vous assure. L'amour véritable ne se limite pas à un simple clic. Il faut plus que ça. L'amour véritable quitte son trône, c'est salir les mains, prends ta place, paye le prix. C'est ça l'amour véritable. Mes frères, je ne sais pas si j'ai bien parlé. Je ne vous demande pas de sortir d'ici et d'aller être aimé. Je vous demande de sortir d'ici et d'aller aimer les autres. Non, franchement, c'est moi l'enfant. Mes parents doivent m'aimer. Qui t'a dit que les enfants n'aiment pas leurs parents? La deuxième des choses que montre le texte de Romains, il est dit juste après. Il insiste sur le fait que non seulement nous devions aimer, mais il dit, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Vous entendez ça? Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Deuxième arme de lumière, la sanctification. Souvenez-vous mes amis, l'ennemi ne viendra pas chez nous parce que notre grand frère est puissant. On se battra à la rue et il faut être bien présent, bien protégé. Et il nous dit là dehors, si vous voulez être bien protégé, sanctifiez-vous. 2 Corinthiens 7, 1 dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ceux qui ont des promesses se sanctifient. Ceux qui savent où Dieu les amène vivent dans la sanctification. Romains 12, 21 le dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La raison d'être de ce deuxième texte, c'est pour nous permettre de comprendre le sens de la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification ici en un mot? C'est la décision de vivre en public et en secret toutes les valeurs qui nous rendent différents du monde. La décision de vivre en public et en secret toutes les valeurs qui nous rendent différents du monde. La sanctification, c'est accepter cette différence, même en secret. De sorte que même quand tu es seul et que tu te rends compte que tu n'es qu'un homme, tu n'oublies pas que tu es un homme né de nouveau.
Moi aussi, je ne suis qu'un être humain. Même au moment où tout en toi te rappelle que tu es un être humain, que tu n'oublies pas que tu es né d'esprit. Et que tu ne sais pas faire ce que tout le monde fait. Parce que tu es différent. Tu es différent même quand tu es seul. Tu n'es pas censé toujours être différent de quelqu'un. Tu es différent par nature. C'est une décision. Ça ne nous arrive pas comme ça. Oh, je sens la sanctification. Pasteur, impose-moi les mains pour que j'aie ta grâce de sanctification. Il n'y a pas de grâce de sanctification, mes amis. Et il n'y a que de la souffrance. Tu sens la chair qui a envie de faire des choses. Tu dis, bon, ok, la chair, va-t'en, fais-les, moi je t'attends. Le jour où tu lui dis de faire ça, il ne peut pas faire. C'est là que tu te rends compte que c'est toi qui diriges en réalité. Il te faut une décision, pas une retraite. Pasteur, je me bats tellement avec ça. Je suis allé en retraite, pourtant j'ai prié. Mais quand je suis revenu, je l'ai encore fait. Par contre, l'histoire d'un monsieur qui était en train de fournir beaucoup d'efforts pour abandonner, en fait, il fumait trop en fait. Il était en retraite, il a prié, il ne voulait plus fumer, il ne voulait plus cette vie-là. Il détruisait ses poumons, il n'en voulait plus. Il a passé un moment de prière, il est rentré chez lui. Un jour, 2 jours et 3 jours après, il a commencé à ressentir qu'il en avait envie. Ce n'est pas parce que vous avez abandonné que le cycle de votre comportement, au moment où vous le faisiez, n'en aura pas envie. Parce que vous êtes habitué à quelque chose. Le fait d'en avoir envie ne signifie pas que vous êtes tombé. La tentation n'est pas une chute. Et le diable te fera toujours croire que parce qu'il t'a tenté, c'est que tu es déjà tombé. Il dit non, si tu penses à ça encore, c'est que tu n'as pas changé. Faux. Si je pense à ça, c'est que je suis en train de faire une réaction de toute personne qui a subi une addiction. C'est à ce moment même que généralement je le faisais. Et c'est à ce moment-là que je dois renouveler mon engagement. Quand j'y pense encore, c'est à ce moment-là que je joue encore le match. Je dois affirmer que la victoire est certaine. Parce que lorsque vous décidez en dehors de la circonstance, ça ne vaut pas la peine. Votre véritable décision tient lorsque les conditions vont se remettre comme d'habitude et que vous continuez à garder votre position. Quelque temps après, il a commencé à en avoir envie et il fait une belle prière de tout chrétien naïf, malheureusement. Il dit, Seigneur, je te prie. Seigneur, si tu ne veux pas que je tombe, que quand j'irai à la supérette au coin de la rue, qu'on ne vende pas des cigarettes. Il est allé au coin de la rue, vous savez, nous, au coin de la rue, ils se vendent beaucoup de choses. Il y a de boutiques portatives qu'on appelle des ligablos. Une longue histoire. Donc, le gars, il vend tout là-bas, mais sauf que le jour où tu viens en demander, il n'en a pas. Donc, tu demandes quelque chose. Est-ce que tu avais... Ah, ça, j'en ai pas. En fait, il n'en a jamais eu. Et donc, il arrive au coin, il voit le jeune homme qui est encore en train de finir les derniers mouvements pour s'en aller. Il prie encore dans son cœur, Seigneur, garde-moi. Si tu ne veux pas que je le fasse, il a cité la marque de sa cigarette préférée. Il a dit que cette marque-là, il n'y en ait pas. Dès qu'il arrive, il pose la question au monsieur. Est-ce que tu as telle marque? Il dit, il m'en reste qu'une. Et puis il fait encore une autre prière, Seigneur. Garde ton serviteur, je viens de la prière, Dieu. Je t'en supplie. Si tu ne veux pas que je prenne encore, je t'en supplie, Seigneur, que l'allumette ne s'allume pas. À l'époque, on vendait chez nous des formes d'allumettes qu'on appelait un coup, une flamme. Et c'était paf, boum. Et ça s'est allumé. Il a pris. Et lorsqu'il a sorti la fumée, il a dit, Seigneur, j'ai compris. Mes frères et sœurs, je sais que ça fait mal. Je sais qu'on a l'impression d'être drainé. Mais arrêtez-vous, je vous en supplie. C'est le seul moyen de gagner la bataille là-dehors. Dites non, dites non, dites non, dites non.
Je sais qu'il les montre à la télé. Je sais qu'il les montre sur Internet. Je sais que tu sais où le trouver sur Internet. La connexion marchera toujours. Ou si Seigneur ne veut pas, quand je vais cliquer, ça ne va pas charger. La connexion marchera toujours. Mais toi, ne marche pas dans ces choses. Une autre chose que j'aimerais que l'on puisse savoir ensemble, il y a la sanctification par exclusion et la sanctification par action. Il y a ces deux genres de sanctification. Il y a la sanctification par exclusion et la sanctification par action. Exclusion et par action. Ça signifie quoi? Il ne suffit pas de se mettre à part et de refuser de faire les choses. Il faut aussi agir dans la différence. La sanctification par exclusion, c'est celle qui nous dit « fais pas ci, fais pas ça ». Un enfant de Dieu ne fait pas ci. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ci. Je me souviens, j'avais tellement entendu de « fais pas ci, fais pas ça » que le jour où je me suis fiancé avec ma femme, quelques semaines après, je suis allé voir l'apôtre Dallot qui est déjà venu avec vous ici. Je suis allé le voir, je dis « Papa, comme tu le sais, je suis maintenant... » J'ai commencé une histoire avec la sœur Chilou. Je sais tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Elle dit que pendant qu'on est fiancés, on fait quoi? Et les fiançailles se sont transformées en un jeu plein d'esquives, vous voyez? On va vivre une année à... Oh non, mais, tu vois, c'est... Mes amis, la sanctification n'est pas faite que de ça. Dieu ne vous demande pas seulement de sortir du milieu d'eux, il vous demande de venir au milieu de ceux qui vous ressemblent. C'est ce qu'on appelle la sanctification par action. On ne craint pas seulement Dieu parce qu'on refuse de faire des choses, on craint Dieu parce qu'on se met à faire ce qu'il a ordonné. La sanctification, ce n'est pas seulement la désobéissance à la chair, mais c'est aussi l'obéissance à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous craignez Dieu? Oui. Je ne veux pas savoir qu'est-ce que vous ne faites pas comme péché. Je veux savoir qu'est-ce que vous obéissez comme parole. Parce que certaines des choses que vous ne faites pas par peur de péché, d'autres le font par éducation. Même certains le font par prescription médicale. Donc, ils font quoi? Ils craignent Dieu. Écoutez bien ça. Tout changement de comportement n'est pas de la sanctification. Je répète, tout changement de comportement n'est pas de la sanctification. Vous voyez un grand coureur de jupons qui se calme. Il a peut-être vu son médecin qui lui a dit des choses qui l'ont calmé. Ça ne veut pas dire qu'il s'est repenti. La sanctification, donc, mes amis, ce n'est pas dresser une liste de choses que vous ne devez pas faire. Vous commencerez à vivre votre vie sous pression. Vous penserez tellement à ce que vous ne devez pas faire que vous serez tout le temps en train de le faire. C'est pourquoi Paul est clair. Il dit, ne vous laissez pas conquérir par le mal, remplacez le mal par le bien. Il utilise le même verbe en réalité. Il dit, ne vous laissez pas envahir par le mal, envahissez plutôt le mal par le bien. Il faut une substitution. Il ne suffit pas de refuser une chose, il faut adopter une autre. Écoutez-moi, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui a abandonné le chemin du diable. Non, c'est celui qui a suivi le chemin de Jésus. N'abandonnez pas seulement le chemin du diable, suivez le chemin de Christ. La sanctification devient légaliste lorsqu'elle est seulement une liste de choses à ne pas faire. Elle doit aussi inclure les choses à faire. Mes frères, vous craignez Dieu, vous vivez dans la sanctification, vous faites quoi? Pasteur, je prie chaque matin, je lis ma Bible. Oh, c'est tout. Comment votre liste de choses à faire est si minime par rapport à votre longue liste de choses à ne pas faire? Ce que vous ne comprenez pas, la foi chrétienne. Vous pensez que la foi chrétienne est une religion des restrictions. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Vous pensez que Dieu, c'est, je sais pas, comme un oncle chez qui on est allé vous déposer, il dit, bon, moi, je peux avoir des problèmes. Alors, chez moi, on revient à telle heure, on fait pas. Franchement, si vous ne savez même pas
comment vivre votre sanctification activement, vous devez vous questionner. Mais là n'est pas le jour pour vous apprendre ça. Et enfin, la dernière des armes de lumière s'appelle l'épée de l'esprit. Parce que finalement, nous avons une arme offensive. Nous avons un moyen d'attaquer, un moyen de riposter, un moyen de faire mal au camp adverse, un moyen de toucher ce monde qui est autour de nous, un moyen de faire de l'impact autour de nous. Et Paul en parle lorsqu'il est en train d'expliquer les armes. Il parle des cuirasses, des casques, des sandales. Il parle de tout ça. Et puis il dit, prenez aussi avec vous l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, très souvent, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens font ça, mais quand ils voient les mots parole de Dieu dans la Bible, ils pensent qu'on parle de la Bible. La Bible, elle n'est pas dans la Bible. Okay. Vous ne m'avez pas compris. C'est-à-dire que quand ceux qui parlaient à l'intérieur de la Bible parlaient, ils n'avaient pas eu idée qu'on ferait une Bible. Okay? Quand on dit parole de Dieu, ne voyez pas la Bible d'abord. Comprenez de quelles paroles on est en train de parler. Parce que tu es en plein milieu du livre d'Éphésiens. Il n'y a pas encore les restes d'Apocalypse pour qu'on fasse la Bible. Le mot qui est là en grec veut dire la pensée, l'idée de Dieu, la parole dite à propos, le réma de Dieu. Il dit, prenez avec vous l'épée de l'esprit qui est le réma de Dieu. Il ne veut pas seulement dire, prenez avec vous une Bible ou que vous alliez, non. Il veut dire ceci, ce qui vous permet de faire du mal à l'ennemi, d'attaquer le diable. Quand c'est votre tour de cogner, prenez par le Saint-Esprit une révélation à propos. Oh my goodness. Ok, j'y arrive. Il a dit, à un moment donné, vous pouvez bouger les choses. À un moment donné, vous pouvez luire avec tel impact que l'adversaire ressente votre présence. Et vous ne devez pas le faire avec votre intelligence ni votre compréhension, mais par une révélation de l'Esprit. Il y a à chaque circonstance, une parole de Dieu, une pensée de l'Esprit à appliquer à ce moment-là. Le psalmiste dit dans Psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Quand la parole de Dieu est comprise, quand elle nous est donnée clairement, la révélation de la pensée de Dieu est source d'éclairage infini pour chaque destinée. Quand tu fais ce que Dieu t'a dit, tu es clair. Celui qui sait ce que Dieu veut ne perd jamais. Quand vous savez ce que Dieu attend de vous, vous ne perdrez jamais. Même quand on est en train de vous voir aller à Golgotha, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Même quand on est en train de vous tuer, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Celui qui sait ce que Dieu veut éclaire tout le monde autour de lui. Mes amis, vaut mieux pour vous vivre avec quelqu'un qui écoute Dieu, qui reconnaît sa pensée, qui comprend ce que Dieu veut lui dire, qui reconnaît que l'esprit me demande de faire ci, me demande de faire ça. Mes amis, le diable envoie tellement de traits enflammés que vous n'aurez pas le temps de tout esquiver. Vous devez sentir dans vos cœurs des voies toutes tracées où Dieu te dit, ah, maintenant fais ça. Si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous ne pouvez pas luire dans ce monde rempli de ténèbres. Le monde est spirituel à la base. Et seuls ceux qui sont spirituellement équipés savent s'y distinguer. Le monde est spirituel à la base. C'est pourquoi Jésus arrive. Il arrive, il voit un monsieur, et c'est là qu'on a lu ensemble. Il voit un monsieur, la Bible dit Jésus a vu un monsieur aveugle. C'est Jésus qui a vu, mais les disciples ont constaté que Jésus l'a regardé tellement qu'ils lui ont posé la question, Maître, quel est son problème à lui? Son père ou sa mère? Ça, c'est tout le monde. Est-ce un lien? Est-ce un démon? Est-ce des malédictions de famille? Cette façon de réfléchir a commencé depuis longtemps. C'est-à-dire, est-ce lui? Est-ce ses parents pour qu'il soit comme ça? Tout le monde jette toujours la faute à quelqu'un d'autre. Mais par rapport à ce qui se passe à Ukraine et à ce qui se passe au niveau de la Russie, c'est pour ça que je n'ai pas d'argent. Tout le monde jette toujours la faute à quelqu'un d'autre. Non, vous savez, moi, mes frères, vous savez, mes parents, ils sont venus ici, ils n'avaient rien. Tu sais, moi, je suis un enfant d'immigré et quand on est arrivé, c'était un peu difficile. Ok, c'est bien. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et là, ils étaient en train de dire, mais lui, il est comme ça, pourquoi? Pourquoi est-il aveugle? Est-ce que ses parents, est-ce son père, est-ce sa mère? Ça veut littéralement dire ceci, pourquoi n'a-t-il pas de vision? Est-ce que c'est son milieu de croissance qui lui a empêché de voir? Mes amis, pourquoi vous n'avez pas de vision?
Ce n'est pas ICC qui vous empêche d'en avoir. Pourquoi vous n'avez pas des grandes visions de la vie? Est-ce votre père ou votre mère? Est-ce votre race ou votre langue? Oh non, vous ne savez pas, moi je suis le fils de... Pourquoi vous n'avez pas de vision? Vous ne pouvez jamais brimer quelqu'un au sujet de votre incapacité d'avoir une grandeur dans la vision de la vie. Impossible. Alors Jésus leur dit, lui, ni son père, ni sa mère. Vous savez quoi? Ce n'est ni papa, ni maman. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Hein? Pour tous ceux qui pleurnichent en disant, Seigneur, pour moi, quel genre de parents j'ai? Tu as exactement les parents dont la fusion te fait toi. Si tu penses que tu es trop bien pour être leur enfant, figure-toi que tu es le fruit de leur union. Et Jésus dit, c'est ni papa ni maman. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et il se prépare à faire quelque chose. Oh, quelle folie! Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous vous souvenez de quoi on est en train de parler? On parle de la lumière des nations, la lumière du monde. Il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis là. N'oubliez pas, c'est Jésus qui parle. Et c'est Jésus qui nous a dit à nous, que nous aussi, nous étions la lumière du monde. Et après avoir dit cette phrase, il a utilisé l'arme la plus puissante, l'arme offensive, l'arme de l'impact. Il regarde le monsieur et dit, ok, on va exercer de la lumière ici, gloire à Dieu. Il regarde et dit, bon, ok, salive. C'est quoi cette affaire? Mes amis, si vous n'êtes pas prêts à être bizarre, vous n'allez pas vaincre là dehors. I'm just telling you. Si vous n'êtes pas prêt à être fou parce que vous êtes conduit par l'esprit, vous n'allez pas luire là dehors. Jésus dit, ok, je vais vous montrer comment fonctionne la lumière du monde. Il regarde et dit, ok, la lumière du monde, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le sable, je vais sortir quelque chose de la bouche. Ça a toujours été ça, l'orientation divine. Une chose sort de la bouche et affecte quelque chose qui a toujours été sur la terre et ça donne la solution à ton problème. Regarde, let me go back to this. Ça a toujours été ça. Une chose vient de sa bouche et ça touche quelque chose qui est poussière et ça donne la solution. C'est comme ça depuis le commencement et jusqu'à aujourd'hui. Le mot qui est là, qui dit parole de Dieu, c'est le mot qui veut dire réma. Jésus l'a utilisé lorsqu'il était en train d'emprunter une traduction de la Septante pour traduire un texte de Deutéronome chapitre 8 au verset 2. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot parole qu'il y a dans l'original en hébreu veut dire, c'est vraiment toute parole de bouche. Ça sort de la bouche, ça ne parle pas des paroles écrites, ni des paroles pensées, ni des idées. C'est-à-dire, parole insufflée maintenant de la bouche. Et c'est le mot que Paul est en train d'utiliser quand il parle de l'épée de l'esprit qui est parole sortant de la bouche de Dieu, qui parle de la révélation de l'instant. Vous savez, ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera peut-être pas aujourd'hui. À chaque étape, tu as besoin d'écouter la parole de la bouche de maintenant. Et Jésus dit, ok, je vais sortir quelque chose de ma bouche et ça va fixer son problème. Quelquefois, les gens qui sont là dehors, tout ce qu'il manque, ce n'est pas la poussière. Il manque quelque chose qui sort de la bouche. Oh, you don't get what I'm saying here. Les gens, ce n'est pas qu'ils manquent de diplômes, ce n'est pas qu'ils manquent d'adresse, ce n'est pas qu'ils manquent d'argent, ce n'est pas qu'ils manquent de compte de banque. Il manque la direction divine. Il manque la confirmation de l'esprit. Il manque la sensation que nous, enfants de Dieu, nous avons à dire, ah, l'esprit de Dieu me dit d'eux. Jusqu'à ce que tu commences à devenir capable de savoir que l'esprit de Dieu te dit d'eux. Sans spectacle, mais au fond de toi, tu sens, je ne devais pas aller faire les maths. Je crois que mon appel, c'est la comptabilité. Ah, vous aussi. Ouais, nous aussi. Laissez-moi aller dans ma comptabilité et vous verrez. Et Jésus prend la boue et met sur lui et dit, va te laver. La solution terrestre était 2 fois plus. Il y avait 2 choses à faire de la terre et une seule chose à faire des mystiques. La seule chose bizarre, c'était la salive. Mais le sable était au sol. Siloé a toujours été là. Si les gars, ils savaient, ils seraient venus avec son sable en disant, Seigneur, puisque je me rends à Siloé déjà, non, ce n'est pas que les gens ne savent pas combien d'universités il y a. Ce n'est pas que les gens savent combien d'options il manque.
Mais ils veulent savoir qu'est-ce que Dieu leur dit à eux, pour savoir à quelle porte aller frapper. Ce n'est pas les gens ne connaissent pas de bus, ils ne connaissent pas par quel RER. Ma femme est très forte dans tous les transports d'ici. Et ce n'est pas on connaisse quel Thalys, on connaisse quel train prendre. Non, mais il y a jusqu'à une heure, à un moment, l'Esprit te dit, pas ça. Mes amis, si nous n'avons pas ça dans nous, on va vivre dans la confusion là-dehors. Parce que le prince qui dirige ce monde, le dirige avec une telle influence. Et la seule chose qui est pour nous une arme des derniers jours, c'est d'être capable d'écouter la voix de l'Esprit. La pensée de Dieu dans nos cœurs. Oh, je ne parle pas de quelque chose de fancy, de spectaculaire. Non, je dis seulement que le brebis entende la voix du berger. Si comprendre la pensée de Dieu pour vous n'a jamais été importante, à partir d'aujourd'hui, prenez ça au sérieux. Ah, mais moi je ne comprends pas comment les gens disent que Dieu leur a parlé. Franchement, tu es né de Dieu et tu ne sais pas l'entendre. Tu es chien et tu ne sais pas aboyer. De quelle nature es-tu? Ceux qui sont nés d'esprit parlent à l'esprit. Ceux qui sont nés d'esprit comprennent les choses de l'esprit. Ceux qui sont nés de l'esprit parlent en esprit. Mes frères, si nous n'avons pas la supériorité là-dehors, la supériorité spirituelle, nous n'allons pas luire dans le monde. Parce qu'avant qu'ils viennent au bureau, bien habillés, cravate, et que l'on discute sur les choses apparentes, ils étaient couverts comme des gens mystiques derrière des robes bizarres avec des couleurs et des bougies. Ils étaient comme ça avant de nous donner l'impression que tout va bien et que c'est quelque chose qui est écrit sur papier et que c'est une affaire. Avant qu'ils nous fassent tout ça, ils ont passé des heures à ne pas dormir, à danser dans des endroits, à faire des incantations mystiques. Ils n'ont pas dormi, ils ne suivaient pas leur maquillage. Ils ont souffert pour servir leur maître. Et moi, je dors. Jusqu'au moment où il dit, lève-toi. C'est le moment de vibrer. Parce que la journée va commencer. Oh mon frère, si tu ne sais pas vibrer, tu ne vas pas toucher ce monde. Jésus avait ça fonctionnait à n'importe quel moment. Il n'y avait pas de retraite. C'était juste en passant. Il dit, Jésus, tu as vu? Ouais. Oui, lui, on va fixer ça rapidement. Oh, gloire à Dieu. Il a dit, on va fixer ça vite fait. Quand il arrive, il dit, lui, ce n'est ni son père, ni sa mère. C'est juste que c'est la gloire de Dieu. Je vais fixer ça, vous allez voir. Et il l'a fixé. Il est temps, mes frères, d'avoir un Dieu qui ne fait pas que des promesses, mais un Dieu qui exécute là, à ce moment-là. Et Dieu, il cherche des gens comme ça, ceux qui vont être des canaux par lesquels il va exécuter sa volonté. Mais ceux qui sont capables de l'entendre quand il dit bouge, tu bouges, marche, tu marches, à l'instant, pas après 2 semaines, à l'instant. Dieu cherche des gens, quand il leur parle, ils obéissent aveuglement. Ils font juste ce que Dieu a dit. Pas plus, pas moins. J'ai juste fait ce que Dieu m'a demandé. Et c'est tout. Comme ça, là, comme un fou, il a dit, fais ceci, je l'ai fait. Mes amis, sans cette arme-là, nous sommes une génération perdue. C'est pourquoi Dieu, connaissant les choses et connaissant les derniers jours, il a dit ceci. Voici, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il savait qu'au dernier jour, il nous suivrait de partout, téléphone, écran. Aujourd'hui, dès que tu ouvres tes yeux, tu dois commencer à prier pour ne pas pécher. Parce que le péché, il est là, juste à côté de ton œil. La spiritualité est exposée. Ça, film, dessin animé, la spiritualité est là, là, là. Dit, dans les derniers jours, il ne leur faut pas plus d'argent. Dans les derniers jours, il ne leur faut pas plus de moyens. Avec tout ça, ils ne peuvent pas faire vraiment grand chose. Dans leurs derniers jours, il leur faut l'Esprit de Dieu. Et nous ne pourrons pas, mes amis, nous distinguer là dehors
sans l'épée de l'esprit, la directive divine de la circonstance, le secret de Dieu sur quoi faire maintenant, la pensée de l'esprit qui conduit l'homme spirituel. Je ne vous parle pas de vous agiter, je vous parle juste de sentir que il faut le faire ou ne pas le faire. Reconnaître la voix du bon berger. Tout enfant de Dieu entend la voix de son Père. Ce n'est pas un don, mes amis. Écouter Dieu n'est pas un don spirituel. C'est une résultante de la conversation. Puisqu'on parle à Dieu, il nous parle aussi. Seulement le problème, c'est que nous nous perdons en nous disant, mais Dieu, vraiment Dieu, il est compliqué. Pasteur, dis-moi aussi, Dieu, quand il parle, c'est toujours un peu difficile, on ne comprend jamais. Je ne sais pas ce que Dieu veut dire, mes amis. Dieu, tu penses qu'il ne parle pas bien? Dieu, toi qui viens de parler il y a 23 ans que tu parles? Avant, tu disais da, maintenant tu commences à parler et tu crois que l'Éternel ne sait pas parler? Ok, disons-nous ceci. Vous pensez que parce que les Chinois parlent chinois qu'ils ne savent pas parler? C'est toi qui ne comprends pas les Chinois. Ils parlent très bien. Mais tant que tu ne comprends pas les Chinois, ça sera du chinois. Tu ne vas pas demander aux Chinois, parle un peu plus clairement. Aussi clair qu'un Chinois puisse parler, ça sera toujours du chinois. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas clair que tu ne comprends pas du chinois, tu ne connais pas le chinois. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas clair qu'on ne le comprend pas, tu ne connais pas le langage de Dieu. Tu ne sais pas quel langage Dieu parle. Mes amis, nous parlons les langues parce que nous décrivons le visible. Dieu tient un langage parce qu'il décrit aussi l'invisible. Ok. C'est-à-dire, il y a des choses que lui voit et il sait que tu n'as pas de nom pour ça. Demande ça à tous les prophètes quand ils voient la gloire. Ils ne font que faire des similitudes. J'ai vu une chose qui était semblable à la pierre de Jotre et un autre endroit qui était semblable, qui ressemblait à tout ressemble. Ce n'est pas ça. Même quand on décrit les langues de feu, on dit des langues semblables à des langues de feu. Ce n'était même pas de feu. Il dit, c'était des langues semblables à des langues de feu. C'est-à-dire ça, dans notre langue, je n'ai pas de mots pour ça. Alors si Dieu doit parler ta langue, tu n'as pas les mots qu'il faut pour décrire les choses qu'il voit. Alors il va tenir un langage imagé qui te permet de comprendre l'idée derrière. C'est pourquoi Christ parlait en parabole. Parce que si vous comprenez le prince qui est revêtu de gloire, vous saurez qu'il revient bientôt. Vous savez quoi? C'est disponible à tous ceux qui croient. C'est disponible ce soir, ici, maintenant. À quel point tu penses en avoir vraiment besoin? Cette capacité de reconnaître la pensée de Dieu pour toi. Ça ne demande pas plus, ça demande juste de lui demander ça avec foi. Père, j'aimerais apprendre à t'écouter. J'aimerais commencer à entendre. Oh, 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 oh. Je crie. Vas-y, chante encore. Je crie à... Oh, je crie à toi. Si tu cries à lui, il entend aussi, tu sais. Oh, je crie à toi. Oh, je crie à toi. Chante encore. Oh, oh, je crie à toi. Oh, je crie à toi.
Garde juste main levée. Si tu arrives de parler en langue, vas-y, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Ici, cela n'était jamais arrivé. Ça peut se faire maintenant, ici même, en ce moment-ci. C'est le moment de se armer, de se revêtir des armes des lumières. Thank you, Lord. Je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. L'amour de Dieu remplit nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. La sanctification n'est possible que lorsqu'on vit selon l'Esprit. C'est le contraire de vivre selon la chair. Et nous n'aurons d'impact que lorsque nous obéissons à l'Esprit. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit ce soir? Ça ne doit pas se passer à l'église seulement. Ça doit se vivre chez toi, dans ton appart, à l'école, en voiture. Même quand tu marches dans le quartier, cette relation doit être permanente. Je voudrais prier. Garde juste les mains levées, je voudrais prier. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, merci. Voici des cœurs disposés, voici des âmes disposées. Voici des vies disposées. Voici des agents de lumière. Remplis-les de toi, Seigneur. Esprit de Dieu, remplis-les de toi. Remplis-les de toi. Qu'ils vivent de vie remplis du Saint-Esprit. Voici des cœurs disposés. Voici des âmes disposées. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs yeux, ouvre leurs yeux, ouvre les yeux de leur cœur. Ah, carrément. Voici des cœurs disposés. Voici des âmes assoiffées. Voici des esprits qui réclament. Ouvre les yeux de leur cœur. À partir d'aujourd'hui, va avec les armes que tu as et commence à conquérir le monde. À partir d'aujourd'hui, va avec les armes que tu as et commence à faire la différence autour de toi. Éclaire les nations. Éclaire les maisons, les quartiers, le bus, les métros. Éclaire, vas-y, illumine. Car c'est lui qui est en toi.
est plus puissant que celui qui est dans le monde. Car ce que tu reçois dans sa présence vaut mieux que tout ce qu'il y a autour de nous dans ce monde. Abba Père, dans le nom de Jésus, nous scellons tout ce que nous avons reçu par le sang de Jésus. Merci de ce que tout ce qui a été libéré ici est scellé dans la vie de chaque jeune d'Impact par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus. Nous te disons merci infiniment pour ta parole que tu as libérée. Ce jour est assurément un jour inoubliable pour nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous te disons merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci infiniment. Oh mon Dieu, nous te disons merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, et merci de ce que tu as parlé. Tu nous as parlé par ton serviteur. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Acclame-le, 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 acclame-le. Ah, ma Père, merci Seigneur. Merci Jésus. Wow. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire encore gloire à Dieu? Dis-le encore une dernière fois, gloire à Dieu. Ah Seigneur, merci. Dis-le encore merci avec tes mots, s'il te plaît. Vraiment, quelle parole. Quelle parole, mon Dieu. Oh Seigneur, merci infiniment pour cette conférence. Merci pour cette plateforme. Merci pour ce camp spirituel d'entraînement que tu as rendu possible depuis mercredi. Nous te disons merci. En te disant merci, nous demandons la grâce de garder cette parole. En te disant merci, nous demandons la grâce de pratiquer ta parole. Comme m'a dit ton serviteur, vous sortirez d'ici avec les armes de la lumière que vous pratiquerez pour changer le monde là où vous irez.
dans toutes les sphères d'influence, conquérir les nations avec les armes de lumière. Merci pour la révélation de ta parole qui nous a éclairés aujourd'hui et qui nous a certainement procuré de l'intelligence et qui nous permet de marcher en nouveauté de vie dans tous les domaines de nos vies, dans tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Pasteur Atoms, Pasteur Nadège, merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il faut que tu libères tout. Demain, on va encore te garder ici. Je crois qu'on va créer encore une session demain après-midi. Alléluia. On va voir comment ce soir on va discuter ensemble. Donc il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour que demain, il y a une séance entre midi et 14h. Mais on va voir comment créer encore une petite session d'1 heure pour qu'il nous parle encore de la part du Seigneur. On va le vider. Mais Dieu va renouveler ses forces pour toute la mission qui lui reste à accomplir ici. Au nom de Jésus. Alors nous allons passer au temps des offrandes. Nous allons apporter une offrande de gratitude à Dieu. Vraiment, je n'aime pas que nous sommes tellement bénis, tellement bénis, tellement bénis, tellement bénis, tellement bénis. Alors, nous allons dire merci à Dieu par une offrande d'action de grâce. Toi qui es sur Internet dans une église connectée à Cotonou, l'église de Cotonou est connectée depuis mercredi. Plusieurs jeunes d'Impact sont connectés dans les différentes églises Impact chrétiennes. Nous vous saluons ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Assurément, nous sommes en train d'aller quelque part. Nous allons quelque part. Et nous allons donc passer à notre temps d'offrande. Nous allons apporter une offrande spéciale. Hier, notre pasteur principal nous a donné une instruction divine, celle qui est d'apporter un multiple de 12. Alors si tu l'as aujourd'hui, c'est bon, tu peux la donner. Si tu ne l'as pas, tu peux la ramener demain. Alléluia. Je vais prier pour le temps des offrandes. Père, nous te disons merci infiniment. Tu dis dans ta parole que tu donnes la semence au semeur. Quand nous voyons tout ce que tu as fait depuis mercredi, tu nous emmènes de profondeur en profondeur. Tu nous emmènes dans les eaux profondes. Nous te disons merci pour ta parole qui est libérée de manière diversifiée. Merci Seigneur. Merci de ce que tu nous permets de te célébrer à travers cette offrande qui sort de nous mais qui ne quitte pas nos vies. Merci infiniment pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci de ce que tu nous donnes à nous tous de te donner une offrande d'action de grâce et de gratitude. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen, 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 amen. Alléluia, nous voulons continuer de célébrer notre Dieu. N'est-ce pas que Jésus nous fait du bien? Jeunes d'Impact, je ne vous sens pas reconnaissant. Ou c'est ma voix qui ne vous motive pas? Nous voulons célébrer le nom de notre Seigneur, celui qui depuis le début de Kainos nous fait du bien par ses paroles. Alléluia. Oh Dieu, nous nous réjouissons dans ta présence. Nous sommes heureux d'être dans ta présence et nous comptons tes bienfaits. Oh Dieu, et je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh moi, je lève les mains dans la présence de Dieu. Et je danse de joie dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'un jeune peut le chanter avec nous? Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Avec joie et reconnaissance, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains en signe de reconnaissance. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. C'est pourquoi ce soir je célèbre.
Je célébrerai de celui de mon bien-aimé de Jésus. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh oui, nous nous confions en toi, Jésus, notre Seigneur. Et nous poussons des cris dans la joie du Seigneur. Et nous faisons des pas de danse, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom du Seigneur. De celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai de mon Sauveur. Acclame, 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 acclame. Alléluia. On va prier pour la fin et tu vas danser tout à l'heure. Donne un bon amen à Jésus. Alors je vais donc demander à la régie de diffuser la vidéo du déroulé qui annonce le déroulé de demain. S'il vous plaît, la régie. Kainos 2022. Découvrons ensemble le programme du samedi 30 avril. À 5h, venez passer un moment dans sa présence durant la matinale d'adoration, suivi du programme Langue de Feu sur la chaîne MJI TV. À 9h, une session spéciale de job dating se tiendra en présentiel qui sera ensuite suivie à 11h de l'ouverture du Salon des Sphères. Au programme, des stands animés par plusieurs lumières qui brillent dans leurs couloirs. À midi, retrouvez-nous pour un talk show spécial sur le thème « Allumons la lumière » avec un invité spécial qui nous partagera des clés pratiques pour briller. À 15h, place à la parole avec notre session de clôture de notre conférence qui sera suivie d'un concert de célébration à partir de 16h55. Donc, on va se relever pour prier pour la fin, s'il vous plaît. Alors, demain, c'est le dernier jour. Alléluia. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, demain, nous commencerons un peu plus tôt que les jours d'avant. On commencera dès 9h pour la spéciale, la journée de recrutement qui va avoir lieu demain à partir de 9h. Alléluia. Nous aurons donc le pasteur Atoms va intervenir à partir de c'est vers midi pour le talk show, mais on va créer une session juste après pour que tu puisses repartir en beauté. Alléluia. On va voir comment cela se fera par la grâce de Dieu. Si tu pries vraiment, Dieu fera grâce. Si ça n'a pas lieu, c'est que tu n'auras pas assez prié. Mais comme je sais que tu vas bien prier, donc demain sera glorieux par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors tu vas élever la voix avant que je ne prie pour la fin. Tu vas élever la voix toi-même avec tes propres mots. Tu vas dire, oh Seigneur, merci. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci quand nous constatons tes bontés, tes merveilles? Tu nous montres à travers ce camp spirituel d'entraînement que tu nous aimes vraiment et que tu veux travailler avec les jeunes. Ah bah Père, nous te disons merci. Marebo son terebaha, zura babaya rebabo sente babaya. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour Kainos 2022. Merci pour cette plateforme. Merci pour ce camp spirituel d'entraînement, d'édification, d'équipement, d'impartition. Nous te disons merci infiniment, Abba, de ce que depuis mercredi, tu nous conduis pas à pas, tu nous emmènes en eau profonde, tu nous éclaires, tu renouvelles notre intelligence, tu nous rafraîchis, Abba, tu nous
accorde la grâce de marcher en nouveauté de vie dans tous les aspects de nos vies, dans tous les domaines de nos vies, dans tous les compartiments de nos vies. Père, nous te disons merci, vraiment merci, merci. Tu confirmes la parole que tu as annoncée depuis les temps anciens. Tu as dit que dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur toute chair. Et tu as dit que les fils et les filles prophétiseront et les jeunes gens auront les visions. C'est le temps d'œuvrer avec les jeunes. Et nous te rendons grâce de ce que tu nous accordes, la grâce de saisir la direction divine dans laquelle tu nous conduis. Merci pour le temps Kairos, le temps pléro. Nous te disons merci infiniment, Père. Plus que jamais, nous prions que tu demeures le maître suprême de nos cœurs, maître suprême de nos vies, Abba. Que tu demeures l'alpha et l'oméga dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous entreprendrons. Abba, Père, instruis-nous, montre-nous tes voies, conseille-nous, oriente-nous, affermis-nous davantage en Christ et accorde-nous la grâce d'être connus comme étant des figures de Christ, des lumières des nations qui influenceront, qui impacteront toutes les nations de la terre. Merci Seigneur infiniment. Oh merci pour la jeunesse francophone. Merci de ce que Père, tes grâces continuent de surabonder dans nos vies respectives. Merci pour l'amour de Dieu agapao qui nous façonne et qui nous emmène à devenir davantage l'image de Dieu et la ressemblance du Père. Merci infiniment de ce que, Père, notre communion avec toi augmente. Notre communion avec toi fait un pas vers l'avant. Tu nous accordes la grâce d'être un peu plus profond avec toi. Tu nous apprends à prendre davantage de plaisir à échanger, à communier, à parler, à t'entendre, à t'attendre et à obéir à toutes tes prescriptions. Merci de ce que, Père, tu emmènes tous les jeunes d'impact à vivre et à mener la vie chrétienne victorieuse. Merci de ce que tu nous fais marcher de domination en domination, de succès en succès, de réussite en réussite, dès maintenant jusqu'au dernier jour de notre mission sur la terre des vivants. Merci infiniment, Père, de ce que ce soir, nous aspergeons le sang de Jésus sur tous les jeunes d'impact, sur la plateforme Kairos, sur les jeunes qui servent et qui travaillent activement pour le royaume. Nous aspergeons le sang de Jésus-Christ. Merci de ce que Satan ne volera pas ta parole, la parole que tu nous as envoyée. Tu nous accordes la grâce de la garder, de la serrer dans notre cœur et de la pratiquer infiniment, abondamment, incessamment, dans le nom glorieux, dans le nom suprême de Jésus-Christ, Père. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. 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 Ah, amen, amen, amen. 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 Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh, merci Seigneur, merci Jésus. Excellente soirée à toutes et à tous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Tu vas dire à cette personne, à cette Kainos que tu connais et que tu connais un peu plus. Tu vas lui dire, tu es assurément la lumière des nations que la création attend.
Tu vas dire, tu es assurément la lumière des nations que la création attend. Dis-le à cette Kainos que tu connais et à cette Kainos que tu connais un peu plus. Parce que depuis mercredi, tu as fait connaissance avec d'autres Kainos. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous ici dès demain à partir de 9h. Excellente soirée, on est ensemble. Et encore une fois, merci Seigneur.